Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît quand Ouais. je parle. Benoît? Ouais, Sophie, bonjour. Bonjour, Je pensais Benoît. qu'on partait avec l'extrait de Non, je vais te le faire jouer plus tard. La Couronne. Bon, alors c'est rare que, habituellement, quand il y a une série, la controverse, c'est quand la série est en ondes, puis là, les gens disent « Ah, c'est effrayant, vous avez utilisé tel mot, vous avez fait telle affaire, telle affaire. » The Crown, donc la 5e saison va être sur Netflix à partir de demain, mais la controverse précède la diffusion. Pourquoi? Parce que la bande-annonce est diffusée depuis quelques jours et il y a, entre autres, 2 anciens premiers ministres, Tony Blair et John Major, qui ont vu la bande-annonce qui dure 1 minute 30 à peu près et qui disent « Voyons donc, c'est pas comme ça, pantoute que ça s'est passé », à tel point que Netflix a mis un avertissement avant la bande-annonce. Un avertissement avant la bande-annonce qui spécifie que la série est inspirée de faits réels et que The Crown fictionnalise l'histoire. Alors, je te propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce, puis on va en parler après. La famille royale traverse une véritable crise. Les scandales royaux ont-ils nui à la réputation de ce pays? La maison de Windsor devrait unir la nation. Elle devrait donner l'exemple d'une vie de famille idéale. Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation. Bon, alors c'est super intéressant parce que là, mon Dieu, ça a l'air de t'ennuyer comme sujet. Non, moi, j'adore la série. Ah, t'adores? OK, d'accord. J'adore ça. OK, ben dis-le à ta face parce que quand je te regarde, c'était pas évident. Ben, c'est parce que là, il se passe rien. Moi, j'attends d'être étonné. T'attends d'être étonné. Mais écoute, c'est la saison que tout le monde attendait. Pourquoi? Parce que c'est la saison qui couvre les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? C'est évidemment la dissolution du mariage entre Charles et Diana. Puis à cette époque-là, tu t'en souviens parce que tu as vécu comme moi ces années-là. Tu avais les gens qui étaient pro-Charles, puis tu avais les gens qui étaient pro-Diana. Il n'y a personne pro-Charles. Tout Ben le monde oui. l'haïssait. Mais il y en avait quelques-uns. Fripouille premier. Fripouille premier. Que je déteste fondamentalement. Mais non, tout le monde était pour celle qui regarde par en dessous. Oui, puis celle qui regarde comme ça, tout le temps comme ça. Elle te la jouait dessus. Mais elle regardait parce que là, elle est morte. Fait que, je sais pas, on sait plus comment elle regarde. Non, mais elle est coincée. Mais tu sais, elle l'a joué quand même. Elle a joué beaucoup sur le côté je suis jeune et pure et je suis la victime Sophie, et tout s'il ça. te plaît, sois fine avec moi. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lady Di, elle s'est faite avoir sur un moyen temps. Parce que pour rappeler, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est qu'ils l'ont mariée au prince Charles et elle, je pense sincèrement qu'elle est tombée amoureuse, qu'elle avait vraiment un amour sincère. Personne n'a attaché pieds et mains là, pour l'amener se faire marier. Non, mais c'est parce elle a accepté d'y aller. D'accord, oui, elle a accepté d'y aller. Comme je te dis, elle était... Oui, mais savais-tu, elle, qu'il y avait Camilla Parker Bowles qui était cachée dans le placard? Puis qu'il l'a épousée, Lady Di, sans même... Il n'y avait aucun sentiment pour elle. Il trouvait que c'était un esprit de cruche. Il l'a épousée juste parce que maman et papa lui demandaient de l'épouser. Le complexe des jolies filles qui pensent que celle Camilla peut pas compétitionner avec moi. Ça, c'est intéressant. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. On sort complètement du sujet, mais j'aime ça quand tu me prends par la main pour m'amener ailleurs. C'est assez fascinant de voir qu'il avait le choix entre Lady Di, très, 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 très jolie, mais un peu... Quand elle fait ça, ça faisait un peu gling-gling dans sa tête. Mais elle avait un grand cœur, Lady Di, mais elle était pas hyper... bon, elle pouvait pas parler de physique quantique avec lui. Et à côté, tu avais Camilla, qui a l'air un petit peu d'un coup de poing dans un pâté à viande, mais qui avait de la conversation. Alors, qu'est-ce qu'un homme préfère? S'envoyer en l'air avec une femme avec qui... C'est parce qu'une fois que tu as fait l'amour, tu as envie quand même de parler avec la fille. Ah oui? Non, mais en général, peut-être que Diana s'est rendu compte que Charles, c'était poche au lit, puis qu'elle a perdu intérêt rapidement, puis peut-être qu'il y a un micro-pénis, mais un hélicoptère, puis elle a dit, ben, je vais faire avec, tu sais, on va aller des games de soccer en hélicoptère. Toi, c'est rendu là que tu peux plus faire un segment sans parler de pénis ou de... Ben, je pense que c'est le problème de Charles. Fripouille premier a un micro-pénis, puis il devait compenser par la monarchie, puis par l'argent, par son statut. Ben, écoute, ce qui est sûr, en tout cas, je sais pas s'il a un micro ou un macro ou un énorme engin,
Mais ce qui est sûr, c'est que... C'est drôle. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je parle de ça, tu t'aimes pas... Quand je dis c'est olé, olé, tu dis ouh là là, olé, olé, olé. Là, quand j'ai un gros engin, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable d'être vulgaire comme toi, moi. Avec la pratique, tu vas y arriver. Ouais, ben ça m'étonnerait. Je garde ça pour hors honte. Alors, pour revenir à la série The Crown... C'est vrai que t'es un peu vulgaire hors honte. Oui, je suis très vulgaire hors honte. C'est vrai que ça arrive des fois. Je suis vraiment capable de faire beaucoup de blagues. De rivaliser avec les purs. Ah oui, non, mais les pires bouches, langues sales de la je suis capable. Ouais. Mais en ondes, je me Pas tiens. tant. Moi, je suis capable de me tenir. Toi, c'est un autre Moi, sujet. je m'adapte. Donc, pour revenir à The Crown, ce que les John Major et Tony Blair de ce monde, et Judi Dench aussi, elle a écrit une lettre aux journaux pour se plaindre, ce qu'elle dit, c'est... Vous ne pouvez pas faire une série qui s'appelle The Crown où vous parlez de personnages historiques qui ont vraiment vécu et dont certains sont encore vivants et jouer avec l'histoire en faisant du sensationnalisme et en inventant n'importe quoi. Et la question est extrêmement intéressante. Mais basé sur quoi? Ils n'ont même pas vu les épisodes. Ils ont vu une bande-annonce. Si, c'est que dans la bande-annonce, on voit, et aussi il y a un certain nombre de choses qui ont filtré sur ce que va être la 5e saison. Parce que la 5e saison, tu ne m'as pas laissé terminer tout à l'heure, c'est que ça couvre évidemment aussi la mort. Le dernier épisode de la 5e saison, c'est la mort de Lady Di pourchassée par des paparazzis à Paris. Donc, c'est un moment historique et en fait, depuis le début, c'est le moment qu'on attend de la série The Crown parce que... Mais on sait que c'est un complot de la reine qui l'a fait assassiner pour que Charles puisse régner. Bon, bref. C'est que ce qui a filtré aussi et ce qui apparaît dans la bande-annonce, c'est une rencontre qu'il aurait supposément eue entre le prince Charles et le premier ministre où il aurait comploté pour tasser sa mère que sa mère arrête de régner. Donc, il y a plein de gens qui disent « Wow, vous pouvez prendre un certain nombre de raccourcis avec l'histoire et vous pouvez pas quand même dire des choses qui sont... Qui dit que c'est pas vrai? Mais c'est... En fait... Les auteurs de la série, donc l'auteur de la série, M. Morgan, se défendu, en tout cas par le biais de la production, parce qu'il n'a pas nécessairement parlé lui-même, en disant, de toute façon, la série, ça a toujours été ça, The Crown. Quand, dans la série The Crown, on voit, par exemple, la reine qui parle avec Winston Churchill, il n'y a personne qui peut nous dire exactement ce qui s'est dit derrière les portes closes. Non, mais il y a des livres de Winston Churchill avec des biographies. Voilà, donc mais quand à tu partir voyais de le ça... mari d'Élisabeth, là, qui était un courageux Philippe... Là, oui, Prince Philippe. tu sais, une le prince qu'on sort. Ouais. Mais bon, faut pas trop le sortir souvent parce que... En tout cas, si tu le sors, tu ranges tout ce qui apporte une jupe, tu le rentres ça dans le placard. Oui, puis tu lui donnes la gomme pour changer son haleine. Tu sais, ils l'ont démontré comme ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de hauts cris. Non, parce qu'il y avait une réalité historique derrière. Et moi, j'ai un problème avec la réaction de Netflix. Netflix se fait attaquer avant même que la série sorte et ils disent, OK, on va mettre un carton avant la bande-annonce qui va dire, inspiré de faits réels, on fictionnalise l'histoire. Bien, vous êtes en train de me dire, Netflix, que pendant les 4 saisons précédentes, ce carton-là aurait dû s'appliquer. Ouais, et c'est pas comme ça que vous nous l'avez vendu, la série. Vous nous avez dit, The Crown, voici ce qui s'est passé. Alors, à ce moment-là, si on fictionnalise l'histoire, appelez pas la reine Élisabeth, appelez-la Béatrice, puis le prince, appelez-le, je sais pas moi, Mario. Puis les enfants, appelez-les Ludivine. Puis... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu nous dis que c'est l'histoire... C'est de la fiction, là. C'est pas du mot à mot avec la Je suis d'accord réalité. que c'est pas un documentaire. Ça, on est parfaitement d'accord là-dessus. J'ai vu Jonathan Pryce qui joue Philip Mountbatten, le courailleux, le Soulon, là, le faiseux de Parasite. Le père de Fripouille Ier. C'est ça. Puis lui, il riait en entrevue avec Imelda Staunton, là, qui va faire Elisabeth. Et les deux rigolaient parce qu'ils disaient d'abord, la série n'est même pas commencée. Puis c'est une fiction. Je comprends. Get over it. OK, mais regarde, je vais te donner un exemple, OK, parce que récemment, il y a eu cette controverse-là. Mettons, Valérie Lemercier fait un film sur Céline Dion, mais c'est pas sur Céline Dion, mais en même temps, c'est sur Céline Dion, puis elle appelle ça Alice, et tout le film joue avec des codes. Aline, pardon. Ouais. On sait qu'elle parle de Céline Dion, mais c'est pas Céline Dion, c'est son interprétation à elle de Céline Dion. Mais dès le début, tu le sais. Parce que ça n'est pas Céline Dion, elle s'appelle Aline Dieu et tout ça. Je suis confus. Là. C'est clair. Alors que là, The Crown, depuis le début, ils nous disent
voici ce qui s'est passé. Puis là, tout d'un coup, arrivé à la 5e saison, ils disent, ben non, finalement, on fictionnalise l'histoire, puis ils disaient, branchez-vous. C'est là. drôle parce que Netflix a pris la défense de David Chappelle. Oui. A pris la défense Dave de Chappelle, ouais. Dave Chappelle, d'un paquet de controverses. Là, tu arrives avec The Crown, calmez-vous, là. C'est d'abord monarchie. Deuxièmement, c'est il y a 30 ans. Puis tu as le droit de faire des fictions. Tu sais, tous les films biographiques, là, c'est jamais du mot à mot. C'est-à-dire que tu prends une certaine liberté, mais si tu fais une affirmation aussi énorme que de dire Charles a comploté pour faire, ou en tout cas, a fait des jeux de corridors, des jeux de couloirs, de coulisses, pour faire en sorte que sa mère ne règne plus. Ce que les gens disent, en tout cas ce que j'ai lu en Angleterre, c'est que les gens disent, ben la série The Crown est en train vraiment de se positionner comme une série anti-monarchique, une série républicaine pour peindre un portrait très négatif de la monarchie. Et il y a plein de gens qui disent, ben pourquoi vous la diffusez maintenant? Pourquoi Netflix le diffuse maintenant? Alors que justement, ça fait pas longtemps que la reine est morte. C'est un mauvais moment. En plus, au Canada, tout le monde remet en question la monarchie, le serment roi de PSPP. Non, mais... Tout le monde s'en fout de ça, PSPP. Je veux dire, non, mais je veux dire, il y a plein d'endroits aussi. Juste pour Helena Bonham Carter. Ah, écoute, juste pour la elle, princesse regarder Margaret. la série. Elle est magnifique. J'aurais tellement pris une brosse avec elle. Mais n'importe quand, n'importe où, j'aurais quitté... Non, bref. Sophie, on t'écoute à 2h30. Merci. Trop d'informations, Benoît. Je sais. Tu vois, tu te laisses emporter, puis tu dis des affaires, tu vas regretter. Oui, tu vas t'accueillir à la maison avec un rouleau à pâtisserie. Pas du tout. Pas de même chez nous. Pas chez nous non plus.